Salut à tous, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi ça va super comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du display Offensive Vapeur, toujours sponsorisé par The Pokémon Company, parce que je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, qu'il s'agit bel et bien d'un cadeau de The Pokémon Company, donc c'est juste trop cool, mais pas que, je vais vous remontrer un petit peu les autres cadeaux, tels que la peluche de Grenousse, qui est vraiment trop belle et que je n'avais pas, celle de Pikachu évidemment venant de chez Tommy, avec le petit paper tag juste à côté, et les decks bien évidemment que je vais pouvoir garder dans ma collection. Finalement je voulais réouvrir celui de Volcanion pour avoir le jeton, mais je vais les garder pour ma collection, c'est quand même bien mieux étant donné que je les ai déjà ouverts. Donc écoutez, pour aujourd'hui c'est 18 autres boosters, j'espère qu'on aura tout autant de chance que pour la première partie, je l'espère, je croise fort les doigts, hop, voilà le display est maintenant vide. Et voici tous les autres boosters qu'on va pouvoir s'ouvrir aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'illustrations d'Yveltal. Oh là là, mais il y en a plein en fait. Je sais pas si c'est bien réparti au niveau des illustrations, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de rouge dans ce tas-ci et un peu moins de Mega Gardevoir Shiny. Parce que pour moi, c'est l'illustration la plus chanceuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je vais vous représenter les 4 illustrations avec mon préféré bien évidemment Yveltal Turbo parce qu'il est rouge et doré. Donc il est vraiment super classe. Xerneas Turbo qui est vraiment très chouette aussi. Le Mega Gardevoir Shiny, qui pour moi est la plus chanceuse, et ensuite Volcanion, qui est quand même la star de cette série. Allez, on est reparti, puisque maintenant, si vous avez suivi la première partie, eh bien, vous savez, vous connaissez un petit peu les illustrations de cette série, donc je vais aller un petit peu plus vite aujourd'hui. Alors, le choc de 2 puissances, eh ben, j'espère qu'on aura encore de puissantes cartes dans cette partie-là. Allez, je commence tout de suite, parce que maintenant je connais un petit peu les cartes de cette série, comme je le disais tout à l'heure, donc je pense que je vais passer les cartes plus vite. Voilà le code. Et c'est reparti. En tout cas, j'espère que The Pokémon Company m'aura porté chance et aura choisi un bon display. Toujours avec leurs petits mots super sympas. Avec les compliments, have fun, donc prenez du plaisir. Je m'exécute tout de suite pour cette vidéo. Alors, Furéglon pour commencer avec cette première carte qui est vraiment très jolie. Hop, donc le petit zoom est fait. Je vais peut-être dézoomer un chouïa quand même. Voilà. Que ce soit plus agréable à regarder. Et donc, ensuite, on a Trompignon. Scalpion, donc j'aime pas trop cette illustration, je suis pas vraiment fan. Statitique, après Tic, Floravol que j'aime bien, elle a une petite bouille super sympa. Fossile Armure d'Inoclier, Guerriègle, Pokémon assez oublié. Cliticlic, on en est déjà à la reverse, donc c'est une rare reverse. D'accord, super. Et derrière, un Scalproie holographique. Génial, qu'on a eu lors de la première partie, mais seulement en reverse. Donc c'est une troisième holographique que je n'avais pas. Une carte Shiny double type, donc de type Ténèbres et Acier. Très sympa, bah ça commence fort, ça commence super. Parce que j'ai eu seulement que 2 holographiques dans la première partie. Si vous n'avez pas été voir, je ne veux pas vous spoiler davantage. Mais surtout, n'oubliez pas de regarder, parce qu'il se pourrait que je parle des autres cartes déjà obtenues dans cette vidéo. Alors maintenant, on continue avec l'illustration du Mega Gardevoir Shiny. Normalement, qui me réserve de belles surprises. Et on en est, si vous avez bien suivi, à 4 ultra rares. Donc en toute logique, on devrait peut-être en avoir encore 3, ce serait bien 3. Et si on n'a pas de chance, peut-être 1 ou 2. Ouais, c'est possible. Alors, Passe Rouge, Flingouste, Capumin, ensuite Yanma, Farfuret, Azumarill qu'on voit un petit peu trop à mon goût mais qui est très joli quand même. Profiterole envoûtante, Mélancolix que je crois que ça fait 3-4 fois que je l'ai vu, pas plus. Trompignon en reverse qui est une commune, très bien. Et derrière un Coatox en rare qui est trop classe. Elle est super sympa, franchement. Pour une simple rare, j'aime beaucoup. Alors je crois qu'il fait une attaque poison parce que là on dirait une espèce de dard sur ses 2 mains en fait, sur ses 2 pattes, on dirait une espèce de dard. Et ici je pense que c'est un jet de poison. Si vous faites très attention à l'illustration, il doit sortir du fin fond des arbres. Ça doit être les arbres autour avec le soleil au fond. Je pense que c'est ça. Hein. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup cette carte en rare. Pourtant, Coatox n'est pas un Pokémon que j'apprécie spécialement. Ensuite, on continue avec un Xerneas Turbo. Très bien. Bon, on n'a pas eu de chance cette fois-ci dans une illustration de Mega Gardevoir Shiny, mais ce n'est pas véridique à 100%. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir de mauvaises pioches dans cette illustration. Je garde ce petit code pour moi. Et on continue. Alors, sac de nœuds. Bon, maintenant on connaît très bien les cartes. Hein. Cradopo, Sankoki, Ferrosinge, Capumin, Clic, Ninja Amateur, Chimpanfeu, qui sort pas souvent, Clamiral en reverse, qui est une rare reverse que j'ai un paquet de fois. Donc si vous la voulez à l'échange, il n'y a pas de souci. Et derrière, Cobaltium en rare que j'ai déjà eu.
Donc sans surprise, pas de découverte à ce niveau-là. Ok, on passe directement au booster suivant, avec Yveltal. D'ailleurs, 2 Yveltal d'affilée, peut-être que ça nous portera chance. Moi, j'adore, j'apprécie tellement cette journée. Allez, je garde aussi ce code-là et on est reparti. Toujours le 1, 2, 3, 1, 2 pour avoir les meilleures cartes à la fin. Et donc, Elionceau. Illustration très basique, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure ou même dans les autres vidéos, mais je trouve qu'elle est très très basique. Tarinor, Wistikram, Miaus, Granivol, Brutalibré, Boule de Nœud, Capidextre. Oh bah d'accord, bah, je m'y attendais pas. Bah oui, c'était quand même très très rapide, je pensais même pas que la reverse arriverait aussi vite. Et donc une turbo qui remplace bien sûr la reverse, donc c'est Nemelios Turbo, que j'ai déjà eu je crois. Oui elle est là, attendez. Voilà, elle est là. Donc je l'ai en double ainsi que le Yann Mega Turbo. Donc si jamais ces cartes vous intéressent, et bien voilà, vous savez à quelle porte frapper. Et derrière on a un Colossinge en rare qui est entouré de Férocinge. Très sympa, très sympa, très sympa. Donc je la mets à côté, hop, pour ne pas l'abîmer. Et on continue, bah Yveltal m'apporte les chances cette fois-ci. Bon, c'était cool quand même, une turbo que j'ai déjà, mais c'est toujours sympa d'avoir une ultra rare supplémentaire. Allez, bah on croise les doigts pour le reste du coup. Je vous laisse ce code-ci, parce que c'est vrai que j'en ai gardé 2 d'affilée quand même, c'est pas sympa de ma part. Et peut-être qu'on peut espérer encore, peut-être une full art, une secrète, ce serait bien. Je ne sais même pas s'il y a des secrets dans cette série, donc on verra bien, on va découvrir ensemble. Demanta, ensuite Sankoki, Maril, Baudrive, Grenipio, Fossile, un Floravol, je connais tout maintenant, Brésillon, Farfurie en reverse, oh mais trop cool. Mais je suis super contente de l'avoir en reverse parce qu'elle est vraiment magnifique cette carte, très 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 jolie. Et ouais, là je suis vraiment ravie. Je dis oui. Et derrière, un Clamiral en rare. Là par contre je dis non. Là non. Là je dis non ras-le-bol. Alors, Xerneas maintenant, ok. Eh bien on enchaîne, hein, parce que je vais essayer d'aller plus vite quand même. Maintenant qu'on connaît bien les cartes, tout ce qui est commune, peu commune, rare, non, ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas eu tant de rares que ça. Ouais. Et bien tout le reste, en fait, on connaît à part tout ce qui est évidemment holographique et ultra rare. Hop. Funessir. Ensuite, Solochi, Ponita, que j'adore toujours autant. Maril, Elionceau, le lien spirituel garde-voir, Trousselin, on la passe vite. Déavid, ensuite What en reverse que je n'avais pas en reverse, donc ça aussi c'est une belle surprise. Et derrière, oh bah voilà, bah je ne savais pas qu'il y avait un Flambusard en rare dans cette série non plus. Flambusard en rare, c'est la 96e sur 114. Elle bourrasque et attaque aérienne. Ouais, de toute façon c'est toujours ce qu'il a. Elle bourrasque comme talent, c'est toujours ce qu'il a généralement. Ou non, il avait quoi aussi? Il y avait une autre attaque, je ne sais plus. Corps ardent, voilà, c'était corps ardent. Il fallait que je me remémore tout ça. Très bien, bah Flambusard c'est un Pokémon vraiment hyper cheaté, je trouve vraiment trop puissant. Donc bah moi je suis très contente de l'avoir. Allez, on repasse avec notre favori, le petit méga garde-voir Shiny qui va peut-être nous apporter une bonne carte. Et donc je garde ce petit code-ci. Hop, allez, va voir là-bas. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais avoir de bien? Je pense qu'il y a... Oui, le garde-voir, je ne l'ai pas en français. Je crois que je l'ai encore en japonais. Les Stylix, c'est bon, j'ai à peu près. Volcanion, ben, il me faut quand même les ex et les mégas. Enfin, du moins dans la langue française. Enfin bref, on va voir. Donc, Moustillon, Nidoran, Trompignon, Férocinge, Tic, Lien spirituel garde-voir, Grodrive, c'est aussi qui est très 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 basique, hein. Diamat, que j'aime bien, qui sort pas souvent quand même, cette peu commune. Ensuite, Golé en reverse, que je n'avais pas non plus en reverse, c'est super. Et derrière, Armaldo, qui fait trop plaisir. Mais vraiment trop plaisir parce que cette carte me rappelle la série Ex Tempête de Sable, soit introuvable en français. Et série vraiment introuvable en français. Et vraiment, Armaldo fait partie intégrante de cette série, on va dire. Voilà. Voilà, très très joli. Donc c'est la numéro combien? La 57e sur 114. D'accord, courant fort et griffe de garde. Il est trop beau ce Pokémon, mais j'aime tellement. C'est dommage de ne pas le voir plus souvent. Moi j'aimerais bien le voir plus souvent, franchement. Alors ensuite, Volcanion, donc on continue. Il faut quand même profiter, hein. Je vais un petit peu plus vite parce que je connais bien les cartes, mais des cartes telles que Armaldo que je connais pas vraiment, bah voilà, il faut profiter. Alors donc, le petit code que je vous laisse à nouveau. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires qui sont les personnes qui les utilisent, surtout c'est très important, ça me ferait plaisir de le savoir. Alors, Passe Rouge, Flingouste, Nidoran Mâle, Wistikram, Tarinor,
Ensuite, Anorith, voilà, une très jolie carte également. J'ai l'impression qu'il est dans une petite crevasse, sous l'eau. Ouais, dans une petite grotte sous l'eau, enfin moi aussi mignon. Fossil Gryph Anorith, justement, Pifeuille, qui est sympa. Ah, donc une dresseur en reverse. Généralement, c'est plutôt bon signe quand il y a une dresseur en reverse ou plusieurs dresseurs même dans un même booster. Et derrière, ah bah voilà, bah je vous l'avais dit, voilà, j'étais sûre. Méga Gardevoir X, Shiny, trop bien. Méga Gardevoir X Shiny. Ah, elle est super sympa. Donc double type, évidemment, avec le type fée et le type psy. Ouais, vraiment c'est cool. Vraiment, je ne l'avais pas, donc elle est plutôt sympa, elle est plutôt belle. Il a un espèce de côté très dark, je trouve. Plus un côté dark qu'un côté fée. Pour tout vous dire. Enfin, du moins, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Rayon désespoir, ça confirme un petit peu ce que je disais. Le désespoir et tout. Voilà, mais c'est une très jolie carte. J'aime beaucoup l'aspect violet-rose mélangé, c'est plutôt sympa. C'est super sympa, et ce qui nous fait une ultra rare de plus. Donc déjà, on a eu une turbo et une méga supplémentaire par rapport aux 4 ultra rares qu'on avait déjà eu dans la première partie. Ça s'annonce super bien. Allez, on continue parce qu'il nous reste encore pas mal de boosters comme vous pouvez le voir. C'est reparti. Je pense qu'on va quand même avoir un display de malade. Je pense que ça va être bien. Généralement, quand c'est moi qui choisis les displays, j'ai pas trop de chance. Et là, je ne l'ai absolument pas choisi, donc c'est peut-être pour ça que les étoiles sont de mon côté. Alors, Furiglon, Pyronille, Statitique, Sac de nœuds, Scalpion, Fossile armure d'inoclier, Trousselin, après Mateloutre, sans coquille en reverse, je ne sais plus si on l'a eu en reverse, je sais plus. Et derrière, oh mais trop bien, ben voilà, je la voulais absolument. Voilà, là je dis oui, là je vous aime. C'est trop bien parce que Faramp en holographique, c'est mon holographique préféré de la série. Je l'avais déjà vu en version Jap, je l'avais déjà vu dans le deck également, je sais plus lequel c'était. C'était quel deck? Peut-être celui de Oupa, très certainement. Enfin, Oupa ou Volcanion, peu importe. Je l'ai vu dans un deck également et elle est super jolie. Voilà, Faramp trop mignonne qui fait bien sûr un petit coucou au bateau d'en face avec sa queue illuminée comme comme un phare pour indiquer que la côte est proche et que éclairer le bateau indiquer que voilà, il ne faut pas aller par là pour pas bien sûr chevaucher les côtes. Je m'en suis sortie, c'est bon. Mais très jolie carte, c'est l'une de mes préférées de cette série, donc ouais. Là, je dis oui, je suis super contente. Et même si j'avais cette carte en double, eh bien ça me ferait très plaisir. Alors, c'est la numéro 40 sur 114. Gigavolt et lumière choquante. Elle est trop belle. Je vous montre un petit peu mieux de plus près la brillance. Même si elle se voit pas tant que ça, puisque sur les cartes obscures, ça se voit peut-être un petit peu moins, je sais pas. Quoique non. Non, ça se voit très bien. Non, bah je suis contente. Là, ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente. Ce qui nous fait 2 holographiques supplémentaires dans cette vidéo, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup d'holos dans notre partie. Donc, bah c'est sympa, c'est sympa. Allez. Je sais même parce que j'ai pris Volcanion. Très bien. Et je trouve que Asmodée a fait beaucoup d'efforts par rapport au booster, parce que du coup, il s'ouvre très bien ces derniers temps, et j'en suis contente, du moins en tout cas pour cette série, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je garde ce code, et je vais arrêter de prendre mon temps, parce que c'est vrai que là, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Alors, Ponyta, Furiglon, ensuite Pyronille, Statitique, Sac de nœuds, Boule de nœuds, très bien, Brut à livrer, Floravol, Xerneas qui est une holographique reverse, si vous avez bien suivi vous savez que c'est une holographique qui est très jolie, donc je l'ai en holographique et en reverse. Et derrière nous aurons un Yanmega en rare. C'est la 3e fois je crois que je l'ai, donc bon, no comment, on va passer au booster suivant. Qui est encore un Yveltal d'ailleurs. Il y a beaucoup d'Yveltal j'ai l'impression dans cette deuxième partie. Mais bon, c'est pas pour me déplaire. Alors ce code, je vous laisse parce que je crois que le précédent je l'avais gardé pour moi. Oui, voilà. Et donc bah c'est reparti, je dis tout le temps ça mais bon, on se remet en selle, Solochi, Pyronille, Capumin, après Baudrive, Wat suivi de Fossile armure d'inoclier, Guerriègle, le pauvre Pokémon oublié, Mateloutre qui a une très belle vue, Solochi en reverse qui est une commune, une simple commune, très bien. Et derrière nous aurons un Tangalis holographique Shiny double type. Génial, qu'on a eu en reverse dans la première partie d'ailleurs. Vous voyez, je vous spoil, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la première partie avant toute chose. Donc ouais, elle est géniale, j'aime beaucoup aussi cette holographique. Tangalis qu'on ne voit pas souvent, qui apparaissait surtout lors des premières séries, je crois que dans XY on a dû le voir 2-3 fois, sans plus. Mais ça fait plaisir, très belle carte. Celle-ci et Faramp, j'aime beaucoup. Elles font partie de mes préférées en tout cas.
Voilà, donc double type, type plante et type obscurité. Et bien je la mets avec ses copains à côté et puis nous continuons. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je trouve que j'ai quand même pas mal de chance dans ce display. Là, je ne me plains pas, je suis très très contente. C'est pour ça que je vous offre un nouveau code. Et voilà, toujours ce fameux 1, 2, 3, 1, 2. Je ne sais pas du tout combien il nous reste de boosters, on verra ça après. Et Lionceau, Solochi, Granivol, Funessir, Miaous, Brésillon, juste après Dinouclier, recharge spéciale, Cradopo en reverse. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, on va la passer rapidement. Et Tritosaur en rare, que j'ai eu en reverse d'ailleurs précédemment, et qui est très joli, très joli. Donc Tritosaur mâle et femelle, parce que c'était sans coquille la pré-évolution, d'ailleurs comme on peut le voir juste ici. Et donc lui c'est le mâle, le rose c'est le mâle, et le bleu c'est la femelle. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? En gros c'est ça. Alors après on passe de nouveau avec notre petit garde-voire, méga garde-voire shiny. Voilà. Il s'ouvre super bien, franchement je suis très très contente parce que je vais pouvoir garder les illustrations de booster pour ma page de garde de classeur, ça c'est vraiment cool. Je garde ce petit code également, mais ouais, je suis vraiment contente parce que du coup je vais pouvoir garder un petit peu plusieurs illustrations. Et je sais que beaucoup d'entre vous me demandent aussi de leur envoyer, donc parfois je le fais, mais bon je peux pas envoyer à chaque fois des lettres, c'est un peu compliqué financièrement parlant parce que si je devais le faire pour tout le monde c'est 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Mais j'en garde toujours pour les conventions, les rencontres abonnées, ne vous inquiétez pas. Alors, statistiques. Grelasson, Trompignon, Férocinge, sans coquille, on en parlait justement, je la trouve très chaleureuse cette carte, vraiment très jolie. Anorite, Pokémon Ranger, après Pifeuille, Pyrax qui est une holographique reverse, je pense que c'est une holo reverse, forcément si c'est une carte double type, non ça doit l'être. Très bien, la 15e sur 114, qui est type feu et type insecte. Très bien. Et derrière... Oh, putain de merde! Non! Mais non! Mais non! Mais non! Eh mais non! On a Gardevoir X Full Art secrète! C'est une secrète! Non mais je pense que de toute façon vous l'avez remarqué que c'était une secrète. Non mais... Waouh! Ça fait une éternité! Et sans mentir, ça fait 9 mois que j'ai pas eu une secrète. Ça fait au moins 9 mois. 9 fucking de mois que je n'ai pas eu de secrète. Waouh, popopo. Non, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Enfin, si j'avais bel et bien une secrète dans Impact des Destins, mais qui m'était destinée, mais en fait, j'avais gardé ces boosters pour faire un battle Pokémon avec Gyomeki, mais du coup, je leur ai passé 4 boosters sur 8. Et donc, c'est eux qui ont eu la secrète que je devais avoir normalement pour une ouverture sur ma chaîne. Mais ça faisait 9, voire 10 mois, je crois même 10 mois que je n'avais pas eu une secrète. Vous vous rendez compte? Presque un an sans avoir eu une secrète. Alors là, mais c'est inespéré. Je suis super contente, sachant qu'en plus elle est trop belle. Elle est méga belle, c'est-à-dire qu'en fait il y a Yveltal derrière et il y a un garde-voire juste devant. Mais waouh, waouh quoi! Garde-voire ex full art secrète, c'est la 116e sur 114, je vous montre de plus près. Et elle brille de mille feux de partout parce qu'il y a plein de détails. Ici on peut voir des engrenages dans le fond. On voit bien qu'il y a une machine derrière. C'est super, c'est du feu de Dieu, c'est ouais. Explosion en série, voilà ce que je vais écrire. C'est une explosion en série quoi. Une explosion en chance, une explosion de tout ce que vous voulez, c'est une explosion. Une explosion d'émotions, voilà. Lame lumineuse. Waouh! Et il fait une attaque, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est peut-être la lame lumineuse, je suppose. Oh, c'est magnifique, avec 170 PV, de type fée évidemment. C'est quand même garde-voir. Hein. Waouh, et Yveltal dans le fond, avec le fond rosé justement. Une secrète, mais une secrète, mais waouh. Je sais, je suis chiante. Je sais, je reste super longtemps dessus, mais je suis tellement, mais vous vous rendez pas compte de l'émotion que j'en ressors là, enfin... 10 mois sans secrète, c'est ouf, c'est ouf. Là, c'est indescriptible ce que je ressens. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, je vais soigneusement la mettre de côté. Je ne veux surtout pas l'abîmer. Voilà, on va faire comme ceci. Ouais. Et donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Très bien, moi, mon ouverture est faite. C'était juste un display de malade, mais vraiment de malade mental. Donc, on continue quand même. Hein. On peut toujours avoir des surprises. Mais alors là, mais déjà que j'ai eu pas mal d'ultra... En plus de belles holographiques et surtout l'holographique que je voulais. En plus, il y a une secrète. Ok, d'accord. Effectivement, il y avait bien une secrète aussi dans cette série-là. Donc même plusieurs, très certainement.
Voilà, je vous laisse ce code parce que je suis contente et j'ai envie de partager ça avec vous. Et bah voilà, donc nouveau booster qu'on entame avec donc Wistikram, Grelasson, Flingouste, Grenipio, Tarinor, ensuite Persian, Azumaril, Mateloutre, Granivol en reverse et derrière un Dracarmin en rare qui est très sympa, également très joli. J'adore la façon dont c'est dessiné. C'est trop classe, on dirait que ça sort d'un film. Donc ensuite on continue, donc c'est voilà, le quatrième dernier booster. C'est phénoménal, à un moment donné j'ai même plus de mots quoi, voilà. Ah, celui-là je l'ai très mal ouvert, mais on va faire attention quand même. Voilà. Il y a une carte qui est restée coincée. Je ne sais pas du tout comment j'ai ouvert ce booster. Voilà. C'est en mode panique. J'ai paniqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai paniqué. Voilà. Donc, je vous redonne ce petit code. C'est parti, c'est cadeau. Donc là, il y a un big point blanc ici. 1, 2, 3, 1, 2. Mais c'est pas grave parce que c'est pas les deux dernières cartes de la fin. Alors, Moustillon. Ensuite, Scalpion. Ponita. Tic. Non, il y a une carte qui est tombée. Mon Dieu, c'était quoi? Non, ça, c'est pas très grave. Tic, ensuite, Demanta, Persian, Galopa, Ninja Amateur, Nidoking en reverse qui est trop belle, soit dit en passant. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Et derrière, Pyrax. Ah, c'était une rare, c'était pas une holographique. Très bien, ben, je le saurai comme ça. De cette façon, je le saurai. Ok. 3 derniers boosters, ça passe super vite. Bon, en même temps, je fais aussi en sorte que ça passe vite, il faut dire. J'ouvre très vite aujourd'hui. Mais je prends beaucoup de plaisir, je profite énormément et c'est waouh! Franchement, c'est l'un des meilleurs displays que j'ai eu depuis très longtemps, donc super! Que demande le peuple? Alors, hop, voilà, comme ceci. On prend notre temps et donc Pyronille, Miaous, Demanta, What, Yanma avec le coucher du soleil. C'est vraiment le style photographie quoi. Pokémon Ranger, Gros Drive. Oui, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'avaient dit que c'était pas ça quand j'avais ouvert le display Jap. Que c'était pas les Pokémon Ranger. Et du coup, si j'étais persuadée que c'était ça grâce à leur anneau et tout, leur ceinture. Enfin voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit que c'était? C'était. Pas les sbires, c'était quoi? Ah, je sais plus. Je sais plus ce qu'on m'avait dit que c'était, mais bon, du coup, je suis contente de voir que j'avais raison finalement. Donc, Gros Drive, l'énergie. Diamat en reverse. Elle est cool. Et derrière, Golem. En rare. Qu'on a eu en reverse tout à l'heure d'ailleurs. Mais je savais pas que c'était une rare, du coup. C'est chelou. On dirait une explosion derrière, je sais pas ce que c'est, ça me paraissait un peu bizarre. On dirait vraiment une petite explosion ici, c'est bizarre. En fait, c'est une photo quoi. Golem est sur une photo. D'accord. C'est quel illustrateur? Bah c'est Ken Sugimori, bah voilà, ça ne m'étonne pas. Donc, ok, cool. Moi de toute façon j'aime bien parce que c'est l'illustrateur de base, hein. Donc celui qui a toujours été là, celui qui a toujours été présent pour Pokémon. Et pour illustrer du coup ces cartes-ci. Donc je garde ce code-là et donc on continue comme toujours. Non, bah en fait je vais m'arrêter là. Voilà, la vidéo est terminée. Non, c'est bon, j'arrête. Alors, Funessir, What, Cradopo, Sac de nœuds, Furéglon, Dinoclier, Chimpanfeu, ensuite des Avides, Nidoran en reverse. Et derrière, Xerneas holographique, donc qui est très joli, mais c'est une double. C'est une double puisque je l'ai eu dans la première partie. D'accord, eh bien je la mets à côté. Et on peut peut-être espérer une dernière carte sympathique pour ce tout dernier booster et cette fin de display finalement. Voilà, je remercie encore une fois The Pokémon Company pour ces cadeaux juste incroyables. Je n'en reviens toujours pas, tant de gentillesse, c'est vraiment... Voilà, ça se perd aujourd'hui, donc c'est très cool. Merci, merci encore une fois. Je vous remonte le code. Allez, le tout dernier pour vous faire plaisir. Et on va savourer ce dernier booster. Parce que c'est vrai que c'est passé très vite. Et peut-être même plus vite que la première partie, je sais pas. Alors, Baudrive, Grenipio, Farfuré, Moustillon, Passe Rouge, Diamat, Nidorino. Ensuite, Capidextre. Oh, bah ouais, super. Pour ce dernier booster, c'est vraiment une très belle surprise. Pharaon en holographique reverse, donc j'ai l'holo et j'ai la reverse, ça c'est bien. Et ensuite, ah bah voilà, 2 rares en un booster, enfin même 2 holos en un booster si je puis dire. C'est cool. Donc ce qui fait 2 doubles malgré tout, mais 2 très belles cartes. Et on finit quand même très bien, on finit pas sur une simple rare. Et ça fait grandement plaisir. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le récap.
Et me voilà de retour pour ce récapitulatif. Donc franchement j'ai eu une ouverture du feu de Dieu. Je remercie encore 1000 fois The Pokémon Company pour leur cadeau, parce que si j'avais choisi ce display moi-même, j'aurais certainement pas eu autant de chance qu'aujourd'hui. Donc je vais commencer, pour pas que ce soit trop long, par les holographiques. Je vais pas vous montrer tout ce qui est reverse, rare, etc. parce que sur 36 boosters c'est vraiment trop long. Alors on a eu mon holographique préféré qui est Faramp. Elle est super sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre holographique et ultra rare préféré vu dans cette vidéo. Donc le petit Faramp que je mets à côté, je vais le mettre ici pour pas l'abîmer. Ensuite Tangalis, carte double type, shiny, enfin trop bien quoi, les cartes double type hyper intéressantes, uniquement bien sûr en holographique ou en rare, je préfère parce qu'en simple commune, j'adhère moins en concept. Après Scalproie qu'on a eu x2, très sympa. Xerneas pareil que j'ai en double. Et ensuite, Lugulabre pour terminer avec les holographiques. Donc quand même pas mal de lots, c'est plutôt sympa parce que pour la première partie j'avais vraiment peur de pas en avoir, j'en voyais pas arriver et puis jusqu'à la fin j'en avais eu que 2 donc voilà. Là au moins on se rattrape un petit peu dans cette partie là. Ensuite au niveau des ultra rares, c'est juste incroyable, mais vraiment. Donc on a eu déjà 2 turbos en commençant avec Nemelios Turbo. Donc j'avais déjà, c'est une double, mais je n'avais pas le Xerneas, donc ça c'est bien, ça complète un petit peu ma collection. Après on a Steelix X, donc une seule X pour ce display il me semble, je me souviens déjà plus. Donc Steelix X que je trouve vraiment phénoménal comme carte. Elle est très jolie, j'aime beaucoup l'effet 3D avec le scintillement du fer un peu rayé, enfin grisé, avec les éclats de roche sur les côtés, c'est très joli. Après, le Méga Gardevoir X, donc double type shiny évidemment, avec le type Psy et le type Fée. Volcanion X Full Art. Je voulais absolument un Volcanion dans cette ouverture parce que c'est quand même la star de la série, je trouve, plus que Méga Gardevoir Shiny. Et donc je voulais au moins une ultra rare de ce Pokémon-ci et j'ai eu la Full Art. Bon, voilà, comme ça, pourquoi pas, allez c'est parti. Et ensuite, Steelix X Full Art qui est quand même très joli également. Je préfère quand même Steelix et Volcanion à la Full Art de Méga Gardevoir. Voilà. Et alors là, mais j'en croyais pas mes yeux. Mais vraiment pas. C'est une secrète Gardevoir X Full Art secrète. Truc de malade, mais truc de malade. Ça fait 10, au moins 10 mois que je n'ai pas eu de secrète. Et là, j'y croyais plus en fait. J'y croyais vraiment plus. J'ai failli en avoir une dans la série Impact des Destins. Si vous avez vu le Battle Pokémon de Guillaume et Kim, enfin ma vidéo avec Guillaume et Kim. Et en fait, du coup, c'était mes boosters à la base. Je leur avais donné mes boosters pour financer cette vidéo, tout simplement. Et en fait, à la base, c'était destiné simplement pour une ouverture de 8 sur ma chaîne. Et comme je les ai vus, j'ai pris ces boosters-là. Et je leur ai passé une secrète. Rien que ça. Donc là, je suis très contente de reprendre un petit peu ma revanche et de récupérer une secrète au bout de 10 mois. Waouh! 10 mois, c'est vraiment super long sans secrète quoi. Pourtant, j'ouvre quand même pas mal de boosters, que ce soit en vidéo ou même hors vidéo, parce que vous le savez pas forcément. Mais voilà, en 10 mois, ça y est, j'ai enfin eu ma secrète. Avec un très joli Yveltal derrière, le garde-voir juste devant, et puis quelques petits rouages, des petits engrenages de machine. Voilà. Et puis bien sûr, l'aspect doré sur tout le contour de la carte. Celle-ci, c'est la numéro combien? La 116e sur 114. Comme j'ai certainement dû le dire d'ailleurs lors de cette vidéo. Voilà, et bien je vais la laisser en fond parce que c'est quand même sur celle-ci que j'ai envie de me concentrer aujourd'hui. C'est vraiment la carte victoire du moment et même de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore The Pokémon Company, je le dis assez souvent comme ça, mais pour leur cadeau parce que du coup sans eux je n'aurais pas eu cette secrète aujourd'hui. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!